c'était vraiment le championnat le plus dur, vraiment. Mais Dieu, il nous a aidés. On était ex aequo avec AS Kigali qui a présenté un très bon championnat et qui avait un très bon noyau. Voilà, on a gagné ce championnat avec le tirage, avec le goal average. Cette année, c'est un championnat complet. Et vraiment, elle a son goût spécial parce que c'est la première fois, moi j'avoue, je fais le championnat complet au Rwanda, 30 matchs successifs. Et vraiment, c'était aussi très difficile, mais avec un noyau très rénové, avec une très jeune équipe, un noyau très jeune, qui leur montre vraiment l'expérience de gérer les matchs et l'expérience de gérer le championnat. Mais ils ont grandi vite, ils ont montré qu'ils sont là, ils ont beaucoup de caractère. Et voilà, le résultat, c'est le championnat. Et vraiment, je vous dis la vérité, il n'y a personne qui a cru à ce joueur, mais je les félicite, je félicite mon staff et je me félicite moi-même parce que ça reste le championnat le plus près et le plus agréable dans ma carrière à PRFC. Ah oui, on a regardé toujours votre dernier match de ce championnat sans votre premier capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé à Edino? Il jouera la finale Mais il n'y avait pas seulement le capitaine, il y avait Tina Moringa, il n'est pas là, il y avait Mosco, il n'a pas commencé, il y avait Javel, il n'a pas commencé, il y avait Moringa, il n'a pas commencé, il y avait moi. Je vais être honnête avec vous, et moi je parle tout le monde toujours pour le bien du football rwandais. J'ai rien à voir avec la critique pour le... Je sais que la tâche elle est très difficile pour l'équipe nationale. Mais moi je suis honnête. Moi toujours quand je perds, je cherche là où il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les joueurs ils sont arrivés, ils n'ont pas été entretenus physiquement. Ils n'ont pas fait un entraînement de décrassage pour les joueurs compétitifs après le match du Sénégal. Là c'est un grand problème. Si on envoie les joueurs en équipe nationale, on doit penser à la performance des clubs. Et j'invite la FERWAFA, le staff de l'équipe nationale, il doit être un staff spécial pour l'équipe nationale. Ce n'est pas un préparateur physique de AS Kigali qui va me faire venir faire le coup. Il n'entretient pas les joueurs dans leur état physique qui ne jouent pas. Il ne fait pas le décrassage le lendemain du match. Ça, ce n'est pas professionnel. Ça, ce n'est pas honnête. On connaît très bien notre travail. Et les joueurs, ils arrivent fatigués physiquement. Ils ne sont pas entretenus. Un grand problème. Hein? Il faut penser à la performance des clubs aussi. C'est ça le travail professionnel. On vous a donné 8 joueurs. Les 8 joueurs, ils doivent être entretenus et l'équipe, il joue pour le championnat. Ce n'est pas on ramène les joueurs pile, comme on dit. Il n'arrive pas à bouger. Alors, on ne voulait pas prendre le risque contre AS Kigali. Parce que si je prends le risque, moi je savais. Quand les joueurs ils ont arrivé, je savais qu'il y a un problème physique. Je savais, avec les voyages, avec ce qui s'est passé là-bas, je savais. Moi, je n'ai rien à voir avec le staff de l'équipe nationale. Moi, je parle du préparateur physique. Préparateur physique qui doit faire son travail. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait contre Aper. Ça, ce n'est pas professionnel qui l'a fait et ce n'est pas honnête. Et normalement, le préparateur physique de l'équipe nationale doit être indépendant de l'équipe nationale, pas des clubs. Troisième point. Il arrive fatigué. Il joue contre AS Kigali et moi j'étais obligé de les faire jouer. Pourquoi? Si je rentre avec des autres joueurs, ils vont dire le coach il a négligé. Et ça c'est pas du respect pour mes dirigeants, c'est pas du respect pour mes joueurs, c'est pas du respect pour mes fans. Alors j'ai pris le risque, ça n'a pas allé. Dieu est grand, il nous a récompensé. Match nul de Kievo contre Espoir. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai un match de coupe qui arrive. Je ne peux pas prendre les joueurs. Et ils jouent. Ils viennent du voyage. Ils jouent à AS Kigali. Et après, je vais forcer sur eux contre Police. Non. Là, je dois prendre le risque. Et j'ai pris un risque rationnel et calculé. On a gagné le championnat, merci Dieu. En préparant ce match, as-tu pensé à la défaite? Que tu peux rater la coupe à la dernière minute et même au déroulement du match? Et dernièrement, un commentaire à ce geste de tes joueurs. Regarde, le football, c'est ce qui fait la beauté et l'émotion du football. C'est la défaite à n'importe quel moment, comme c'est la victoire à n'importe quel moment. On pense toujours à la victoire et à la défaite. On essaye de trouver l'équilibre à tous les niveaux. Voilà, pour mes joueurs, vous connaissez très bien nous comment on vit à Aper. Aper, c'est la famille. Et vraiment... ce qu'ils ont fait pour moi ces 3 ans, j'oublierai jamais.
Et je suis là pour eux, ils sont là pour moi, avec beaucoup de respect. Ils m'ont toujours protégé avant que moi je les protège. C'est ça la vérité. Et je ne sais même pas ce que je vais dire. Parce que vraiment, si je suis là au Rwanda, si je suis là à Père, c'est pour les hommes. Comme moi je les appelle des hommes. Mes joueurs, c'est pour cela que je suis là. C'est pour eux. Et pour cette famille de Aper. Et comme vous le savez, les joueurs, c'est les acteurs principaux de la famille de Aper FC. Est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne le considère pas comme mes joueurs, mais je le considère vraiment comme mes hommes, comme mes enfants. Et je suis plus un coach pour eux. Je suis vraiment un bon père pour eux. Voilà. Coach, vous avez introduit un style professionnel avec les joueurs qui restent au camp, les joueurs qui sortent quand vous voulez, les joueurs qui entrent au camp quand vous voulez. Est-ce que ça vous a aidé vraiment? Mais oui, ça nous a beaucoup aidé parce qu'ils joueurs, c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience et qui doivent apprendre à gérer leur carrière, à gagner leur vie convenablement, à défendre leur statut professionnel et surtout d'être tout le temps entre eux. C'est ça ce qui fait la force de Aper. Être tout le temps entre eux, là où ils vont chercher plus pour être unis, pour se connaître, pour s'entendre, pour se trouver. Et vraiment, on a réussi sur ça. Et vous connaissez très bien, ils doivent apprendre à gérer leur corps, leur temps, leur performance, leur charge d'entraînement, leur récupération. Comme vous le savez, le football, pour arriver au terrain et être à 100%, il y a beaucoup de choses à côté. Et c'est ça les choses qu'on maîtrise. Et le local, il nous aide pour maîtriser ça. C'est pour cela qu'on a su que notre préparateur physique de l'équipe nationale, il nous a vraiment fait un très bon coup. Hein. Ok, merci coach. Merci. Bon, coach, tu as un cours de rigueur, si je veux dire. Mais quelquefois, votre joueur sur le banc de touche peut donner les consignes à ses coéquipiers, comme M. Hertier, tu as lui vu à ses matchs. Est-ce que ce style de communication, c'est toi qui as introduit ce style ou c'est le joueur qui fait ça? Oui, moi je suis très content pour ça. Question très pertinente. Quand le joueur il arrive à communiquer avec les joueurs, ça veut dire qu'il connaît la conception de jeu, il connaît le modèle du jeu de Aper. Mais là, on a tout gagné. Merci.